Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue chez Foxtrot Film. Les grandes vacances sont là et la SNCF propose donc un nouveau service pour voyager à moindre prix, le Ouigo Classique, qui réhabilite des anciennes rails de corail intercités en Ouigo. Nous avons donc décidé avec Julien, mon ami voyageur de toujours, de faire un aller-retour à Nantes peu de temps après l'ouverture de ce nouveau service pour tester le Ouigo Classique et également faire un petit comparatif avec le Ouigo Grande Vitesse. Excellent visionnage à vous. Gare d'Austerlitz. Tiens, les gars, la SNCF. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le programme de la journée? Alors, au programme, un départ pour Nantes à 7h52. On va y aller, prendre le train Ouigo Classique, qui apparemment est génial. Et ensuite, on va prendre Ouigo Rapide. En fait, ils ont réhabilité tous les anciens corails intercités qui servent à rien. Ils se sont dit en fait le matériel est vieillissant. Par contre, tu le fais passer en mode low cost comme le Ouigo, ça passe. J'adorais les anciens corails. C'est un peu la surprise. Je me demande ce que ça va donner le Ouigo Classique. Et j'ai vraiment hâte de tester ça. Et donc du coup voilà, vu qu'on avait fait avec vous le business sur Trenitalia et TGV, et ben maintenant on fait le low cost sur le Ouigo. Voilà, on va tester ça aujourd'hui. C'est la première fois que je prends un train au départ de la gare d'Austerlitz. La première fois que j'ai pris un train tout court, c'était depuis la gare d'Austerlitz. Alors non, il n'y aura pas les compartiments malheureusement. Mauvais point. Il y a un espace où on peut parler ou un espace silencieux? Là ici c'est la pauvreté, tout le monde a le droit de parler. Moi j'adore ces trains vraiment, donc je suis très heureux de voyager dessus, mais c'est vrai que c'est bizarre. Le contraste extérieur Ouigo, intérieur corail, ça me fait bizarre. Je n'ai pas l'habitude. Alors Florentin, je suis voiture 2, place 24. Et toi t'es place 23. D'accord. Voiture 2. Merci. Bonjour, je voudrais être guidé vers mon siège. Je vous emmène dessus, excusez-moi. Ah, excusez-moi monsieur, je crois que vous êtes à notre place. Il y a des hauts plafonds, une bonne luminosité, les sièges sont confortables. Donc là je trouve qu'on est vraiment pas mal. Je dirais même que je suis content de faire ce voyage. Il y aura peut-être vraiment un contrôle. Hein? On n'a pas été contrôlé avant de rentrer dans le train, c'est en agence là. Ah bah. Qui a pour destination Nantes. Notre arrivée à Nantes est prévue à 11h38. Il y a de la bouffe qui va arriver quoi. De la bouffe dans un Ouigo. Je prendrai des madeleines s'il vous plaît. Vous payez ensemble ou séparément? Ensemble. Tu payes pour moi? Ouais. Ok. Est-ce que ça vaut 3 €? Clairement pas. Mais c'est pas mal. Moi c'était des M&M's qui avaient un goût classique pour le prix qu'il a payé. À savoir 2 €, ça fait un peu cher. Wow, c'est chaud. Pour une durée indéterminée en gare d'Angers, pour aller dépanner un train en panne qui se situe juste à l'entrée de la gare. N'hésitez pas, pour nous poser des questions, nous restons à votre disposition. C'est quand qu'on y va? Là il y a un équipage du coup qui part d'ici pour aller le dépanner. Explique la situation de ce qui est en train de se passer actuellement. Qu'un train en panne à la sortie de la gare bloque actuellement la circulation des trains. Du coup on est bloqué. Voici des wagons. Nous sommes donc en gare d'Angers-Saint-Lô pour une durée indéterminée. Je vous rappelle que le train ne partira que si les portes du TGV peuvent se fermer. Ah, c'est la guerre mondiale. Voiture 16, c'est où? Bon, on va faire très simple. Nous, notre but aujourd'hui, c'est de visiter le Ouigo. Et entre les deux, on devait faire un aller-retour pour venir jusqu'à la Baule pour aller chercher du matériel. Sachez qu'on est peut-être tombé sur le seul jour de l'année où les Ouigo vont être en retard. Et notre premier train qu'on a changé du coup, parce qu'on a pris un autre billet de TGV, il est toujours à la gare. Il va arriver avec 4 heures de retard pour l'instant et ça augmente à peu près toutes les heures. Et le train qu'on va prendre ce soir, il est déjà annoncé avec du retard. C'est-à-dire que le train, il est prévu dans plus de 5 heures, il a déjà 1h40 de retard. C'est immense. Donc du coup, on visite la Baule. Alors nous sommes dans la gare de Nantes. On a un train pour aller à Paris. Ah. L'affichage de la voie du TGV Ouigo en direction de Paris, départ initial prévu à 18h09, sera affiché vers 20h40.
Julien, un mot à dire sur Wigo. Un mot. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je déteste le service Wigo de base. Long. Moi je parie voie 4, pour moi c'est lui, il n'y a pas d'autre possibilité. Voie numéro 4, je vous informe que l'embarquement du TGV va fermer dans quelques minutes. Oh là 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 là, toute la gare qui... Cours Julien, ils arrivent. Regardez cette foule de Parisiens qui rentrent chez eux. Voiture 12. Bon c'est bien, on n'aura pas payé le supplément parce que nos bagages c'est trop long. C'est pas beau la vie. En train de prendre place dans le TGV Wigo 7624 à destination de Paris-Montparnasse. Notre train subit malheureusement un retard de quasiment 3 heures. Et tout de même un bon voyage. Tout de même. Alors, il faut savoir que Wigo il fonctionne sur un système d'options. C'est-à-dire que c'est pas cher, mais si tu veux une place, si tu veux choisir ta place dans le train, il faut payer une option. Si tu veux une place seule, il faut payer une option. Si tu veux des prises électriques, il faut payer une option. Si tu as plus de bagages, il faut payer une option. Nous, on a pris 0 option. Cependant, on a changé de place. Donc là, on a les prises électriques. En plus, on a des gros sacs. Normalement, on ne devrait pas être là. Virginie, votre chef d'équipage. Notre équipe est heureuse de vous accueillir à bord de ce train à destination de Paris-Montparnasse. Et puis si tu regardes les sièges, ils sont vraiment pas larges. Ils sont aussi grands que ceux du RER. Ouais, clairement. Messieurs, une dernière fois, je tiens à m'excuser pour ce retard relativement important. C'est pas ta faute, Rouillard. Hein. C'est pas ta faute. Bienvenue. Alors, il y aura une autre vidéo en extra où on vous montrera qu'est-ce qui a fait qu'on s'est retrouvé dans cet hôtel. Donc là, on va vraiment se concentrer sur notre avis sur le Wigo classique. Ouais, ce matin. Ça fait longtemps qu'on l'a pris, tiens. Voilà, c'est ça. Et sur le Wigo après grande vitesse. Et là, c'est des services qui sont assez radicalement différents en fait. Wigo, c'est vraiment le train en lui-même. C'est-à-dire que tu vas de ce point-là à ce point-là. Même si, ils sont passés avec les goodies. Comme le billet n'est pas cher, du coup tous les services sont chers. Enfin, quand même la prise électrique, on a eu droit gratos, mais en fait c'est 2 € normalement. Wigo grande vitesse, on n'a pas eu droit du tout à aucun repas. Service. Ouais. Aucun service. Et la voiture bar n'existe pas, elle est fermée. Ouais. En fait, on a changé de place, on s'est pas mis à la place qu'on avait sur nos billets. Et nous, on a fait exprès de se mettre dans le wagon où il y avait les prises électriques. Donc en fait, on a grougé un peu. On avait un wagon, on était bien. On était 6 dedans, nous on s'est mis à un endroit où on était 4. Donc en vrai, le voyage a été agréable. Les grandes vitesses, les sièges ils sont aux mêmes couleurs, le design intérieur est aux mêmes couleurs. Alors qu'en fait, dans le classique, à l'intérieur, c'est vraiment les anciennes voitures telles qu'elles étaient en fait. Mais oui. Le design extérieur. Le classique il est complètement rose, le Wigo grande vitesse il est complètement bleu avec des points roses. En gros ils ont inversé. C'est un peu l'identité en fait de Wigo, le cos français. C'est de la couleur un peu comme pour les objets en plastique. Ouais c'est ça. Ça donne pas l'impression noble de la ferraille du train quoi. Je kiffe de ouf ces couleurs là un peu pétantes, mais d'un autre côté justement je le retrouve pas dans l'aspect authentique du train. Les sièges ils sont toujours super près, c'est archi plein, ça gueule dans tous les sens. Et l'avantage du classique c'est d'avoir des hauts plafonds. Bah, l'autre il était en étage donc il pouvait pas se permettre le même luxe. Ouais c'est ça. Ça donne une impression un peu plus étriquée. C'est ça. Alors, en plus que les sièges sont assez proches les uns des autres, oui. T'as peu de mouvements possibles devant toi. Le vrai problème de la journée c'était les retards. 9 heures cumulées. Alors est-ce que c'est Wigo ou est-ce que c'est la SNCF en général? On peut pas rentrer dans ce débat, on n'a pas assez de comparatifs. Mine de rien, aujourd'hui les 2 trains qu'on a fait qui étaient vraiment grave en retard, c'était le Wigo et le Wigo. Le premier Wigo que nous on a pris, il est arrivé à Nantes à 17h30, au lieu d'arriver à 11h30. Au final, on a pu s'en sortir, mais c'est vrai quoi, ceux qui sont restés dans le Wigo... Vraiment des gens dans ce Wigo à la fin. Je pense pas. De toute façon, il avait plus de locomotive. Non oui, notre train avait plus de locomotive en fait. Je me rendais pas compte que ça pouvait être inattendu le voyage en train. Genre tu sais, pour moi c'était le truc efficace, le train c'est le truc... Moi je me dis, un bus il a plein de raisons d'arriver en retard, c'est sur la route, il y a plein de choses, alors qu'un train il a ses rails, c'est bon. Ah oui, bah non, justement. Bah non, justement, il y a plein d'aléas aussi.
J'aime pas trop ce système-là, mais en fait, quand tu réfléchis aussi, c'est intéressant parce que t'as des gens qui n'ont pas forcément les moyens de voyager beaucoup. Ça. Comme nous aujourd'hui, en vrai, mine de rien. Puis il y a des gens, ils pensent à leur voyage sans penser au-delà de ça en fait. Au niveau stratégie, du coup, la SNCF essaye de faire en sorte de prendre cette clientèle-là qui a besoin de l'efficacité. Mais je me dis, c'est ce qui fait la vraie différence de la SNCF par rapport à un service de bus ou de Blablacar ou d'autres systèmes de transport qui sont pas chers et très efficaces. C'est le service en fait. C'est là que ça change. Le voyage en train, c'est un voyage où tu peux faire des trucs pendant que tu es en train de voyager, où tu peux te mettre à l'aise. Ça peut être un truc en soi. Voyager avec votre temps. TGV Inouï, voyager avec votre temps. C'est un vrai service qui est proposé. Enfin, t'as l'électricité, t'as la wifi, t'as des services de barista. Quand tu prends le billet de train, souvent après tes locations de voiture, t'as des réductions dessus. La SNCF, en fait, elle englobe une multitude de services que du coup tu retrouves pas forcément dans Ouigo. Je vais le dire, j'ai été agréablement surpris par cette journée. C'est-à-dire que j'avais peur que le train classique, mais ils aient réhabilité les anciens corails que j'adorais, mais qu'ils les aient mal réhabilités et qu'en fait ça soit flingué. En fait non, franchement ils sont cool, ça fait plaisir de revoyager là-dedans. Ça remet même du peps, donc c'est cool. Pour la première fois, j'ai apprécié un voyage en TGV grande vitesse. Moi j'ai beaucoup aimé cette offre et j'ai passé une excellente journée, mine de rien. C'est surprenant. C'est pas la pente que j'aime bien pour la SNCF, pour le train en général. Et sur Ouigo, marche bien. C'était pas sa journée. Ouais. N'hésitez pas à liker, à partager. Et appuyer sur la cloche. Ouais, la petite cloche, à vous abonner. Par contre, oui, pourquoi s'abonner? Parce que non seulement en vous abonnant, vous serez averti quand la vidéo de pourquoi on est dans cet hôtel et comment s'est passé notre arrivée ici se dérouler. Vous connaîtrez la suite. Voilà, vous allez voir ce deuxième épisode, la découverte de cet hôtel, etc. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres concepts sur les trains, ce genre de choses. Les nouveaux TGV Inouï en fait qui vont arriver, le futur. Moi j'ai vu des pubs à la télé. TGV du futur. On essaiera d'être assez présent là-dessus. Il y a eu pas mal de gens qui demandent aussi la classe exécutive sur la Frecciarossa. La fameuse. Et la classe business en TGV. Donc on le fera un jour, mais par contre ça nécessite un peu d'argent. Oui, là pour le coup. Aller-retour en train, hôtel, bouffe. Avec les remboursements qu'on va avoir, les indemnités, en fait on va avoir eu toute la journée pour après 50-60 euros. L'aller-retour à Lyon en Frecciarossa et Inouï exécutive, business premium et tout, on est à presque 800 euros la journée. Abonnez-vous et parlez de Foxtrot Film autour de vous, voilà. Surtout ceux qui font de la location, qui cherchent du matériel à louer en cinéma, ceux qui ont besoin de louer du matériel, appelez-nous. On propose un service qui est super et au moins vous verrez un jour cette vidéo. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de Ouigo. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce voyage en général? De cette idée. De ces 10 heures de retard, putain. Mais de cet hôtel premium. Mais de cet hôtel premium à Paris avec vue sur Gare de l'Est. Bon allez, salut les jeunes. Merci à tous. On ferme. J'ai pas de chapeau. J'ai pas de chapeau quoi.